Bonjour et bienvenue à Cinéma Sim, l'émission où on parle de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai Nick. Bonjour. Allô Nick. Aujourd'hui c'est une édition assez spéciale. Ben oui, on va juste parler d'un film aujourd'hui. On va Techniquement pas... c'est deux films. Ouais, techniquement c'est deux films, mais c'est comme une franchise. Ouais, c'est pas mal franchise filmmaking. On va parler de Rebel Moon chapitre 1 et 2. À ne pas confondre avec partie 1 et 2, qui sont pas les Director's Cut. Parce qu'on va parler des Director's Cut. Ouais. Parce que Nick, il a pas vu les versions PG-13 que Netflix Non, ont j'ai commandées. juste vu les Director's Cut de Zack Snyder. Ben tant mieux parce que c'est les meilleures versions. Laisse-moi te dire ça, là. Ben meilleures. Ah ouais? Yeah. Mais avant qu'on s'aventure là-dedans, on va faire des recommandations pour la semaine Tu prochaine. veux tout de suite ça, faire ça, right? On Ouais, aurait pu garder pour la fin, mais ça me dérange pas. Ben, on s'en fout. Non, ça me dérange pas. Fait que moi, je vais te proposer Ikiru d'Akira Kurosawa. Un Parfait. film de... C'est quelle année? 52. 1952 de Ouais. Kurosawa, ça c'est toujours cool. Ikiru, ça veut dire vivre. Tu me l'avais pas passé celle-là un jour? Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Nice. Le gars il est assis sur une petite balançoire. C'est quand même très cool. Ouais, fait que bonne chance. Pourquoi? Bonne chance. Parce que c'est déprimant. Oh fuck! C'est Depression Ok, the movie. ouais, je t'ai fait écouter 6 heures de Rebel Moon, t'es comme me le faire déprimer, moi là. Ah, c'est déprimant. Ça, Ok, ben moi j'ai un Chinese science fiction film réalisé Ok. par Frank Guo. Je sais pas si ça se dit de même, là, G-W-O. Guo. Ça s'appelle The Wandering Earth. Tu vas voir, c'est vraiment cool. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Ça s'appelle The Wandering Earth. Puis c'est ça. C'est un film en mandarin. Moi, je l'avais trouvé quand même très bon. Genre, c'est un film science-fiction qui a pas d'allure. Ok. Genre, dans ses idées, t'es comme, ok, mais ça marche pas. Genre, la science fonctionne pas du tout. Mais c'est vraiment un cool trip. C'est un film divertissant, tu dirais? Ouais. Ouais, Ok. le film, il est vraiment le fun. Genre, ça, faut pas que tu regardes ça. Prenne la tête. Tu sais, c'est pas un Nolan, là. Nolan, il fait un sci-fi, puis ça va quand même être smart. Ça, c'est pas smart. C'est genre vraiment juste le fun. Je vais voir si c'est le fun. Que The On va voir Wandering ça. Earth. Je vais te l'écrire tantôt, hein, après l'épisode. Ben oui. Comme ça, tu vas pouvoir le trouver. Fait que Rebel Moon, Ouais, c'est vraiment ton film le plus anticipé de l'année. Hein? j'attendais ce film-là. C'est le film que j'attendais le plus, définitivement. Puis Même avant la conception du podcast, Antoine voulait qu'on en parle sur le podcast. Ouais. C'était comme, hey, il faut qu'on starte le podcast avant que Rebel Moon Director's Cut arrive, comme ça on peut en parler pendant un épisode. Puis je peux faire de la torture à Nick pendant 6h15. Ouais, c'est mon jugement dernier, ce film-là. T'as été torturé pendant 6h30. Ouais. C'est vraiment l'épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête tout le long du podcast, mon gars. Puis on y arrive. Je suis là. Moi, pendant tout le film, j'avais un sourire dans la face. Moi, je peux juste t'imaginer être fâché tout le long. Les bras croisés, genre, qu'est-ce que c'est ça? Il y a trop de slow-mo. Fait qu'on va commencer par le premier. On va commencer par le premier. Je vais tout de suite dire ce que Zach devrait se calmer. Relax un peu sur les slow-mo. Juste un tantinet, ok? Parce qu'il y en a qui sont comme vraiment pas utiles. Puis ta scène de sexe est trop longue. C'est tout ce que j'ai à dire sur le premier film de négatif, personnellement. Je vais être sincère, la scène de sexe, j'étais accéléré. Je te comprends. Elle était vraiment longue, celle-là. Je trouvais ça totalement inutile. Puis Genre, vraiment contrairement, on va en parler plus tard, mais contrairement à celle dans le deuxième, elle est beaucoup trop longue. Celle dans le deuxième a plus d'allure. Ouais, ben Nice boobs, j'ai accéléré les deux, honnêtement, je vais être sincère. C'est correct. Ah non, c'est pas des scènes très, très importantes. Là. Pas tu très vois, intéressant non tu sais, plus. tu vois juste la différence entre comment qu'elle fourre le gars du premier film puis le deuxième. là. Tu sais, il y a une différence comment qu'elle le fourre, mais nice boobs, though. C'est tout ce qu'on peut dire C'est tout ce là-dessus. que je peux dire de positif sur les scènes de sexe. Là, parce que c'est comme... Personnellement, c'est pas utile dans un film de science-fiction, mais regarde, ils voulaient faire ça Ouais, même. ça dépend de ton scénario. Exact. Mais c'est ça. Moi, écoute, c'est Zack Snyder. Qu'est-ce qui te plaît autant dans les films de Zack Snyder? Je veux que tu Ok. discutes de ça, Je- pour de tu- vrai. tu Je veux veux que tu élabores. Tu veux que j'élabore sur pourquoi j'aime les films de Zack Snyder? Dans le fond, là, ce que j'aime de Zack Snyder, c'est qu'il va pas faire un... Tu sais, il va faire un film, puis il va pas se mettre, genre, sur les... Genre, comment dire ça? Fuck. Il va pas se mettre dans les idées mainstream, il va pas, genre... Il va pas dire oui à tout ce que les producteurs ils disent. Il va faire ce qu'il veut faire. Il va faire son film. Puis rendu au montage, eux autres sont comme, ah, ben, faut qu'on change les affaires. Puis là, les Director's Cut sont tout le temps meilleurs pour des films à Zack Snyder. Il y a une raison pour. Mais ce que j'adore, c'est qu'il fait pas des trucs parce que genre, ça va être bon. Il fait ça parce qu'il trouve que c'est cool. Puis moi, ça vient tout le temps me chercher comme du monde parce que je trouve ça cool aussi. Tu sais, moi, je m'en fous que le writing soit mauvais. Je m'en fous que le CGI soit pas au niveau qualité, genre Avatar. Mais c'est cool.
Genre, tant que c'est cool, c'est Zack Snyder. C'est des films cool qui sont le fun. Moi, c'est tout. C'est tout. Genre, Ton réalisateur préféré, c'est tout. parce que tout est cool. Genre, je regarde ça et je suis comme, damn, c'est tellement cool. En fond, sa vision du coup se rapproche de ta sensibilité à toi. Exact. Tu sais, je suis pas délusionnel, là. C'est pas un Christopher Nolan ou un Quentin Tarantino, là. Il est loin de ces gars-là. Au niveau comme scénarisation puis réalisation. Mais au niveau coolness, il n'y a pas grand-chose de ces deux réalisateurs-là qui va battre quelque chose de Snyder. OK. Bon. Genre, que ça soit comme Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, genre, ces deux films de zombies qui est Army of the Dead puis Dawn of the Dead, c'est juste des cool shit, genre. Tu sais, dans Army of the Dead que t'as pas vu, il y a un zombie qui est comme un petit peu plus intelligent, puis il y a une lance un moment donné, puis il tue le gars en lançant la lance. Mais c'est un zombie, c'est tellement cool. Genre, fuck que c'est cool. Puis là, ben avec Rebel Moon, c'est tellement violent que ça devient cool. Fuck que c'était violent, man, ce film-là. Oui, c'est très violent. Très violent. Puis il y a plus de violence dans la version de Director Scott, c'est ça? Oui, dans le fond, il n'y a pas vraiment de sang dans la version PG-13. Genre, Ok. les têtes qui explosent, pis ces affaires-là, là, c'est pas dans la version PG-13. La version PG-13, sincèrement, devrait pas exister. Ça, c'est Netflix qui décide de capitaliser sur le mouvement Snyder Cut. Ils sont comme, on va faire un Director's Cut. Je trouve que c'est pas correct. Genre... Non, c'est juste, j'ai l'impression on a trouvé une formule, on va la réutiliser. Exact, c'est comme... Tu sais, les gens ont aimé ce que t'as fait avec le Direct... Mais tu sais, c'est tellement pas les mêmes circonstances. Puis là, t'as le monde qui chiale, qui sont comme, il y a encore besoin d'un Director's Cut. Quand c'est pas vraiment c'est pas la même situation du tout, là. Tu sais, parce... Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a pitch le film. Netflix ont fait, alright, good, va l'écrire. Il a écrit le film, il est revenu avec ça, ils ont fait, c'est un peu violent. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une version... Si tu nous fais une version PG-13 de 2 heures chaque, tu peux faire absolument ce que tu veux. Il a tellement fait ce qu'il voulait qu'il a eu de la misère à pas avoir un NC-17, qui est le rating plus haut que R-rated. Il a eu de la misère à pas avoir un R-rated, puis il a même demandé à Netflix s'il pouvait sortir la NC-17, tellement que c'était violent, là. C'est vraiment, pour moi, c'est plus un Star Wars, mais vraiment dévergondé. Ça se laisse aller au niveau du sang, du gore et tout. Puis du sexe. Ouais, du sexe. Ouais. Mais oui, c'est de toutes les franchises que Rebel Moon il emprunte, Star Wars, c'est celui qui emprunte le plus au niveau des thématiques puis du visuel. Au niveau de la story, on sait tout que c'est Seven Samurai, clairement. Ouais. Au début, je voulais faire la blague. Aujourd'hui, on parlait de Seven Samurai. Version Zack Snyder de 6h15. Quasiment le double aussi. Tu fais original. Ah non, moi, je te dis, j'ai tellement trouvé ça cool. Parce que la version longue est différente en concept aussi. Genre, juste la façon qu'il voyage la façon que le King's Gaze, il voyage dans l'espace, c'est pas pantoute expliqué dans la version PG-13. Ok. Genre, la géante qui parle, elle parle pas dans le film. Genre, y a pas rien de ça. C'était bizarre, mais j'étais comme, c'est vraiment cool. Parce que c'est ça l'affaire. Moi, je vois ça, je suis comme, man, c'est tellement cool. Ouais, c'est un peu mon problème parce que c'est juste cool. Ouais, puis, mais non, mais je comprends. Laisse-moi finir. Ouais, vas-y, excuse-moi. Je t'ai excité. Laisse-moi finir parce que c'est des morceaux d'idées qui sont cool, mais qui sont pas développés. C'est juste, il y a pas de chair autour de ça. Ouais, je suis d'accord. Fait que pour moi même, je trouve qu'il y a des réalisateurs qui ont des idées qui sont cool et ils les développent comme il faut, alors que Zack Snyder, c'est toujours j'ai une bonne idée là, je vais faire comme genre, je vais la faire à moitié quasiment. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment ce que je trouve. Puis aussi, pour alimenter le vaisseau avec les ossements et tout, puis ils font comme c'est comment avec les pelles et tout pour alimenter le vaisseau là. Ouais, ben ils ont l'air de pogner des cadavres pour alimenter le vaisseau là. Ouais. Au lieu de prendre du charbon là. Je trouve ça quand même inefficace de faire ça à des hommes au lieu de construire une machine justement pour J'avoue. Je trouve ça totalement stupide. C'est peut-être comme c'est peut-être utilisé comme une pénitence avec les hommes. Tu sais, genre ceux qui travaillent mal, ils se font envoyer en bas. Ouais, mais ça se peut, mais ça sert à quoi? C'est inefficace. Si tu veux que ton vaisseau s'alimente, je suis quand même d'accord. D'autres moyens de punir tes hommes. Mais c'est cool. T'es voix pelletées, pis t'es comme, c'est donc bien cool. Non, moi je trouve ça con. Ça fait pas de sens. Alors, je comprends tout. Écoute, ce que je peux avouer avec Zack Snyder, c'est que toutes les critiques qui sont contre Zack Snyder, je peux les comprendre. Ce que je comprends pas, c'est quand tu peux complètement, genre, dismiss ça en disant que c'est complètement de la merde. C'est pas parce que c'est pas pour toi que c'est complètement de la merde. Tu sais, on parle pas, genre, d'un film de Uwe Boll ou, genre, un The Room, là. Tu sais,
on est loin, loin de là, selon moi. On s'en rapproche. Hein? Je suis désolé, on s'en rapproche. Non. Au niveau du scénario, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est parce que... C'est parce que c'est trop copié sur plein d'affaires. C'est pas juste ça, c'est que tu reprends Seven Samurai, mais tu enlèves toute la substance. Tu enlèves tout le fond, parce que les personnages n'en ont rien à foutre. Et ils essayent trop de faire des moments émotionnels avec les personnages, comme genre, ok, c'est quoi la chinoise avec le petit gars? Yeah. J'étais comme genre, sérieusement, on en a quelque chose à foutre. Elle l'a juste vu pendant 30 secondes. Mais c'est pas le petit gars, c'est l'émotionnel à elle, à cause de son flashback où est-ce que t'apprends qu'elle a perdu ses enfants. C'est juste qu'elle voit le petit gars, elle voit ses enfants dans le petit gars. C'est plus des petites affaires de même, mais ça, je suis quand même d'accord. C'est parce qu'il y a des enfants, il y en a partout. Fait qu'elle serait toujours émotionnelle. C'est comme genre, bro. L'enfant, il a quand même été badass, là. Il a quand même donné un coup de couteau, là. Ouais. C'est quand même cool. Puis aussi la scène d'introduction avec le personnage du début. Ça, c'est pas dans la version PG-13. Ouais, ça, je le sais. Je me suis informé un peu, là. C'est pas dans la version PG-13, puis honnêtement, c'est pas supposé être là non plus. Je le sais. Ben ça donne un développement au personnage d'Harris. C'est tout. Parce que dans la version PG-13, t'as des shots qui sont comme... Ils ont pas de sens dans la version PG-13, mais que un coup que tu mets dans la version longue, t'es comme, OK, ça, c'est mieux. Parce que c'est des shots, tu sais, il descend du vaisseau, puis là, il y a comme un shot sur lui, puis la fille Sam qui se regarde, t'es comme, t'es qui, toi? Mais dans la version longue, tu sais c'est qui. Puis ça démontre à quel point Noble, il peut être un fucker, là. Être un fucker. Yo, c'est un fucker, là, Noble, là. Mais le problème, c'est comme c'est 6h30, puis j'en ai rien à foutre des personnages. Ils sont vraiment mal écrits. Je trouve aussi au niveau de l'exposition, comme genre, oh my god, quand il était autour de la table et qu'il nous contait leurs histoires, j'étais en train de mourir. Ça, je suis d'accord. Je voulais me suicider à ce moment-là. J'ai juste accéléré. Ok, je sais que c'est quoi cette scène, j'en ai rien à foutre. Là. Ah, je comprends. Je suis désolé, mais c'était insupportable. C'est correct. Puis moi, aussi, tant que tu chies pas sur Jimmy, tout est beau. Parce que Jimmy est cool. Jimmy, c'est... c'est le robot qui est joué par Anthony Hopkins. Ça, c'est l'aspect le plus Marvel. C'est le meilleur aspect du film, selon moi. C'est l'aspect le plus Marvel du film parce qu'il vient à la fin pour secourir le monde. C'est tellement cool. La séquence quand il arrive, là, puis genre à la Wolverine, là, j'étais comme, holy shit! C'était quand même cool. Parce que moi, c'est ça, je regarde ça, je suis comme, man, c'est trop cool. Ouais, mais moi, il faut que j'aille un scénario, il faut que j'aille des personnages, sinon j'en ai rien à foutre. Et surtout, visuellement, je trouve ça pas bon. Je trouve ça vraiment moche. Mais tu sais, ça, c'est Zack Snyder, ça a toujours été, visuellement, ça a toujours été soit tu trouves ça absolument cool, ou soit tu trouves ça absolument vraiment dégueulasse. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est dégueulasse, mais je veux dire... La version PG-13 est pire, en version visuelle, parce que le color correction n'est pas pareil. On me l'a dit, ils ont amélioré ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait de base, la version PG-13, elle devrait pas exister du tout. Ouais. De base, c'est Netflix. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une version theatrical. Aucune raison. Théâtrale, ouais. Version théâtrale, loi 101. Non, c'est... et au niveau du gore, même au niveau du gore, c'est parce que Zack Snyder, il est pas créatif au niveau de son gore. Fait que moi, je me suis dit, OK, j'ai vu 2-3 scènes de gore, puis après ça, je me suis ennuyé tout le reste du film. Ouais, je comprends. C'est comme il est pas créatif avec qu'est-ce qu'il en fait. Et c'est ça le problème. Moi, encore là, je trouve ça cool. C'est mon seul argument que j'ai pour Zack Snyder. Mais c'est l'argument c'est l'argument ultime pour moi, parce que je trouve ça tellement cool que genre, je suis capable de voir au travers de tout le reste. Parce que fuck que c'est cool. That's it. Ouais, c'est cool ça, faire chier. C'est cool. Ah, c'est très très mal rythmé aussi. Je dois le dire, c'est vraiment vraiment long. Moi, je l'ai écouté en une shot. Hein. Surtout le deuxième film, là, ça commence... Les premières heures du deuxième film, là, c'est la pire. C'est la pire chose au monde. Puis la deuxième heure aussi. Parce que la deuxième heure, c'est juste de l'action non-stop, puis j'étais vraiment très ennuyé parce que ça raconte quasiment rien. Ben c'est sûr, c'est juste de l'action non-stop, t'as pas le temps de raconter grand-chose. Je sais, mais tu peux raconter des choses quand même, mais rallonger à ce point-là pendant comme genre quasiment 1h30 juste d'action, j'étais comme genre tabarnak, c'est long, c'est moche, et des scènes d'action qui sont pas bien filmées. J'étais comme genre bro, pourquoi? Quelle scène d'action qui est mal filmée? Des fois, il y a de l'action et est confus, je veux dire, t'as des flous partout. Ouais, mais ça c'est Zack Snyder avec sa caméra, là. Désolé, c'est mal filmé. Hein. Il y a des scènes d'action que je trouve qui étaient bien, mais il y en a d'autres que j'étais comme genre, bro, j'en ai rien à foutre. C'est tellement confus au niveau de la mise en scène. Parce que l'affaire, c'est qu'il utilise une caméra qui n'a pas d'aperture. Ça veut dire qu'il y a comme moins de contrôle sur le... Je trouve ça con qu'il utilise une caméra de même, personnellement. Il a utilisé la même caméra pour Army of the Dead. Puis
tu sais, même pour Army of the Dead, je trouvais que la cinématographie laisse à désirer. Tu sais, il décide de faire sa propre cinématographie. Tu sais, for sure, vas-y fort. Mais selon moi, il y aurait, autant comme Army of the Dead qu'avec Rebel Moon, il aurait bénéficié beaucoup d'avoir un DP pour ça. Puis honnêtement, les ralentis dans le premier film, j'étais comme genre, ok, il y en a pas tant. Finalement, la deuxième partie du film, t'es comme calisse, il y en a normalement. Non, la deuxième partie, c'est horrible. Le deuxième film, il est comme genre négatif. Mais la seule affaire que moi, le deuxième film, la seule affaire que j'enlèverais, c'est genre, tu sais, garde-la la scène de farming, mais mets-la pas au ralenti. Genre, ça, c'est des affaires pas nécessaires de mettre au ralenti. C'est comme, on les voit faire de la ferme, là. Relax. Puis en plus, on parlait des scènes de sexe. Puis pour moi, ça paraît que je vois où qui était coupé dans la version PG-13 parce que... Il n'y a pas de scène de sexe dans la version PG-13. Oui, je sais, mais ça paraît où qu'il a coupé pour résumer qu'est-ce qui s'est passé. Ah, ben oui. À cause de l'exposition, il aurait pu juste couper ça dans cette version-là, par contre. Ouais. Parce que tu le vois. C'est vrai. Show, don't tell. Ouais. Storytelling, man. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah ouais, la surutilisation des flashbacks, c'est vraiment pénible. Il aurait pu en avoir plus en plus dans la deuxième partie. Parce que dans la version, dans la novélisation du livre, du deuxième, il y a des flashbacks avec Noble puis son deuxième en commandant qui est Atticus pendant qu'ils sont à l'académie. J'étais bien déçu qu'ils ne soient pas dans les films. Parce que c'était des scènes quand même intéressantes puis ça l'amenait genre plus de storyline pour le moment quand il tue son deuxième en commande. Ouais, mais parce que pendant tout le long du film, ces scènes-là n'arrivaient pas, puis j'étais comme, attends, il va pas le tuer dans le film finalement? Finalement, il cherche, j'aime, yes! Parce que c'est ça, l'affaire de tirer le mothership avec le mothership, c'est même pas dans la version PG-13. Le fait qu'ils vont dans le vaisseau, c'est pas expliqué pourquoi ils passent à l'attaque. Parce qu'ils savent pas dans la version PG-13 qu'ils se sont fait. Ouais, ils savent même pas qu'ils se sont fait espionner. Genre, ils savent pas. Fait que dans la version PG-13, ils riggent les trenches. Ils savent pas pourquoi ils riggent les trenches. C'est comme. Là j'étais comme, Chris, pour ça qu'ils riggent les trenches. Parce que, genre, tant qu'ils savent qu'on a buildé tout ça, fait que, genre, on va assumer qu'ils savent tout. Ça, j'étais comme, oh, that's cool. Couper du blé au ralenti. Ben, c'est ça que je disais tantôt. C'est comme, relax sur les ralentis. C'est beau. C'est super beau. C'est super bien filmé. Mais c'est pas une vidéo YouTube, c'est un film. Tu sais. Des fois, j'ai l'impression que je regardais un jeu vidéo des 2003, quelque chose comme ça. Ben ça, c'est du début des années 2000. Le style à Snyder, ça, c'est beaucoup prévalent, mettons, dans Sucker Punch. Sucker Punch a beaucoup l'air d'un jeu vidéo puis des cinématiques de jeux vidéo. Ouais. Mais tu sais, il a grandi sur des trucs de même. Fait que c'est pour ça, là. Ouais. C'est une excuse. Je suis désolé, c'est une excuse. Donc, je vais revenir à la surutilisation des flashbacks parce que c'est vraiment paresseux au niveau de la narration. Parce qu'ils surutilisent et ça sert à rien à certains moments. Je suis comme, on sait déjà c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec ce personnage-là. Puis quand tu veux montrer qu'est-ce qui se passe dans la psychologie d'un personnage, tu utilises la mise en scène et les actions du personnage. Ouais. Puis c'est très paresseux au niveau de la narration. C'est juste que ça brise le rythme. Puis ça me fait que je me fais chier encore plus. Puis des fois, il y a des flashbacks qui sont réutilisés après. Je suis comme genre une deuxième fois. Quel qui est réutilisé après? Je pense que c'était la fille... je me rappelle plus c'est quoi. L'Asiatique? Ouais. Je pense qu'elle est réutilisée 2 fois. Parce que je me rappelle comme genre, oh shit, encore une fois? Sérieux? Ben c'est parce que t'as son premier flashback, puis après, plus tard, t'as genre la raison pourquoi les gants, pourquoi s'est coupé les bras. Et encore là, ça, c'est une scène que je trouve cool. Genre, elle a perdu sa famille pis tout, pis là, il est comme fuck. Si seulement j'avais quelque chose à foutre de ce personnage-là. Genre, damn. Si seulement j'avais quelque chose à foutre de ce personnage-là. Si seulement c'était bien écrit, Antoine. Ah, si seulement, tu sais. Mais moi, c'est mon problème avec Zack Snyder, c'est que ces scénarios sont éclatés au sol. C'est le problème avec beaucoup de gens avec Zack Snyder. Parce que moi, je peux pas m'investir dans quelque chose si j'en ai rien à foutre du scénario. Parce que je suis quand même d'accord. Zack Snyder, ses meilleurs films, c'est quand il les écrit pas. Il y a des super bonnes idées pour l'histoire, mais pas pour l'écrire au complet. Parce que tu sais, son Men of Steel, BVS, Justice League, c'est des films qui a fait la story, mais il a pas écrit les films. Achète-toi un scénariste, Zack, s'il te plaît. Exact. C'est comme, tu peux prendre un scénariste puis un director of photography, please. C'est tout. Genre, retourne travailler avec Larry Fong, s'il te plaît. C'était tellement genre parfait avec Larry Fong ou genre Fabian Wagner dans Justice League. Ça, c'était juste parfait. Mais tu sais, des fois, c'est des questions de disponibilité aussi, là. Parce que moi, l'impression que j'ai quand je regarde ce film-là, surtout parce que pour moi, c'est le pire Zack Snyder que j'ai regardé pour l'instant. Nice.
J'ai l'impression de voir un ado de 15 ans avec plein d'idées stupides qui a un budget qui veut les mettre en scène. Ben, ça me fait penser à Et un qui sait truc. pas raconter une histoire. Ça me fait penser à un truc que George Lucas a déjà dit. Les réalisateurs, ils ont souvent une bataille avec eux-mêmes. Puis c'est l'enfant en eux. Puis bien souvent, c'est l'adulte qui va gagner. Mais dans des cas spéciaux, comme George Lucas, c'est l'enfant qui a gagné. Tu sais, il a juste fait du Star Wars, il a jamais fait d'autres choses de plus sérieux. L'enfant a 100% gagné, il a fait « Moi, je fais Star Wars, let's go ». Snyder, l'enfant, il a gagné depuis le début. Genre, surtout depuis que là, il commence à avoir plus de liberté artistique, ces affaires-là. Là, c'est comme, fais ce que tu veux, Zach. Puis moi, je suis juste là pour ça, genre. Moi, je suis comme, let's go, là. Puis pour résumer le message du film, le fascisme, c'est mal. Oui. Oui, exactement. Fait que c'est beaucoup... Il y a quand même beaucoup de world building, puis bon, il veut faire des suites à Rebel Moon aussi, Oui. clairement. Parce qu'on nous laisse quand même sur... Logiquement, dans le fond, ça serait comme une... c'est comme une trilogie de dual film qu'il veut faire, de ce que j'ai compris. Fait qu'il y aurait comme 4 autres films au total. Mais fait en genre deux parties, genre. Ouais. Tu fais comme une trilogie, mais avec 6 films. Puis aussi à certains moments, bon, ça c'est Zack Snyder en général, c'est comme genre la musique, les dialogues mélodramatiques qui font rouler les yeux. Je suis comme genre, ok. Mais la musique, ça c'est un truc qui est un petit peu faible pour moi, là. La musique de Junkie XL est comme un peu... un petit peu trop abusée par moment, un petit peu trop très simple. Un jour, on va parler de Watchmen, parce que c'est son meilleur film. Ben oui, un jour, on va parler de Watchmen. Watchmen, c'est un excellent film qui est sorti 10 ans trop tôt. Même peut-être 15 ans trop tôt. Ça, c'était un film qui était vraiment en avance sur son temps. Mais... Ouais, parce qu'il adapte un bon scénario, pour le coup. Mais encore là, tu sais, ça, c'est... Zach est aussi bon quand... Il est meilleur un peu quand il fait une adaptation aussi. Ah, parce que c'est pas facile de faire une adaptation, hein. Mais non. C'est vraiment pas facile. Surtout Watchmen, là, c'est compliqué. Moi, ce que je trouve drôle des gens, c'est qu'ils chialent sur Watchmen quand c'est basically panel pour panel. Genre, c'est juste la fin qui est différente. Bon, on va pas rentrer là-dedans, là. Non, parce que t'as tort. C'est correct, Antoine. De quoi j'ai tort? C'est La correct. fin est différente, puis that's it. Tout le reste est pareil. Au niveau de la présentation, c'est pas pareil. C'est les mêmes shots. Au niveau de la présentation, Antoine. C'est Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, mise en scène? Non. C'est ça. C'est ça. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Mais ouais, moi, personnellement, la performance de Ed Sheeran qui joue Noble, là, je la trouve vraiment cool. Il est juste evil pour être evil. Puis moi, je suis Il juste joue là bien. pour ça. Honnêtement, il a l'air d'avoir du fun Oh, ouais, durant le tournage. Tous les acteurs ils ont l'air d'avoir du fun avec Zach. Parce que ça, c'est quelque chose que... Tu sais, c'est des productions que, genre, sont juste là pour avoir du fun. Si on fait un film, let's go. J'ai l'impression que quand un acteur finit une bonne prise, Zach, il donne un high five puis il est comme, let's go. Genre... Parce que tous les acteurs, ils parlent toujours en bien de Zack Snyder. Il n'y a jamais eu un acteur qui parle en mal de lui. Il y a ça pour lui. Yep. C'est juste le monde en ligne, il chie sur lui. Ah, tabarnak. Ah ben, les gens en ligne chient sur tout le monde, Antoine. Oui, mais Zack Snyder, c'est comme pire. Genre, ça me fait tellement rire, là. Je suis sûr que les haters, ils l'ont écouté le 6h30 au complet. Juste pour pouvoir chialer sur le film. Ah, sûrement. Je te le dis. Le monde, ils savent qu'ils vont pas aimer ça, mais ils l'écoutent pareil. Si tu sais que tu vas pas aimer ça, pourquoi tu l'écoutes? Ben, il y en a qui sont aussi des critiques payés. Fait que... Oui, mais je parle pas des... je parle pas des critiques payées, là. Je parle de vraiment les personnes en ligne qui... Tu t'en vas voir les commentaires, pis c'est genre, c'est de la merde. Genre, j'ai vu la version originale, pis c'était de la merde, pis ça, c'est pire. Genre, ok, mais pourquoi? Si t'as pas aimé la version PG-13, tu vas pas aimer la version R-rated, là. Pas en tout, là. Non, c'est sûr. C'est impossible. Les gens, ils chient sur Men of Steel, les gens, ils chient sur BVS, ils chient sur Justice League. Ça chie encore sur la version de Justice League de Joss Whedon. C'est comme, hey, il n'y avait pas rapport là-dedans. Là. Mais ouais, Jimmy, moi, à chaque fois que Jimmy était là à l'écran, je suis comme, Jimmy! Je le trouve juste cool. Genre, pas plus marqué que ça. Parce que moi, je trouve que le concept, il est cool. Genre, des robots avec une intelligence artificielle hyper avancée qui sont là pour protéger le roi, puis un coup que le roi il est mort, ils sont comme, on n'a plus de but dans la vie. Là. Je trouve ça intéressant. Ouais, mais c'est pas développé. Ben oui, c'est développé. Pas vraiment, non. On comprend exactement pourquoi il fait ça, là. Ouais, on comprend pourquoi il fait ça, mais c'est pas plus développé que ça, Antoine. C'est juste là. C'est pas développé comme notre podcast. Retourne travailler, toi. Retourne travailler, il va pleurer dans la cuisine. J'ai été remplacé, ok? Sinon, j'aime bien aussi c'est une scène qui est rajoutée, là, la scène quand
Bellassarius, il réussit à rallier le Sénat derrière lui. Là. Ça, j'ai trouvé ça cool. Genre, il commence à crier, là, puis là, il commence à se rallier avec lui, puis le King est comme, oh boy, fuck. Puis la scène du meurtre aussi est cool. I don't care. Je sais que tu don't care. Il y a rien. Nick, il me regarde, genre, le regard vide, genre, j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'on peut finir l'épisode? Non, mais je veux dire ça, il y a juste rien. Il y a rien qui est intéressant. Au niveau des personnages, au niveau du scénario, c'est juste... pour moi, c'est médiocre. I know. Mais c'est ça l'affaire avec un film original qui est comme franchisé direct au début. Direct à sa conception. Il essaie d'être le nouveau Star Wars, là, faut être sérieux. C'est comme... Star Wars, quand c'est sorti, il n'y avait rien comme ça. Là, Rebel Moon, il sort, il y a bien des affaires qui sont similaires. Là, sincère, là, je préfère les Star Wars de Disney à Rebel Moon. Meilleur que Rise of Skywalker? Je pense pas que ça peut être meilleur que Rise of Skywalker. Pire que Rise of Skywalker. Ça veut pas. Parce que somehow Palpatine Return, je pense qu'il n'y a pas pire plot twist que ça. Là. C'est un très mauvais plot twist. Mais au moins, visuellement, c'est beaucoup plus plaisant. Visuellement, c'est plus plaisant. Ça, je suis d'accord. Pour moi, je regarde ces qualités-là parce qu'il y a des dialogues dans Rebel Moon. J'étais comme, OK. I'm not gonna talk about it, man. Je comprends. Attends, c'est quoi déjà? J'avais marqué quelque part. T'avais marqué une line? Love is weakness. Au début du film, là? Au début du premier? Non, j'étais comme genre, dude. Dans la version PG-13, c'est pire. Genre, ces lines sont plus courtes, c'est pire. Love was beaten out of me. Moi, je te dis, tout ce que t'as trouvé mauvais dans la version longue, c'est pire dans la version PG-13. Genre, ça devrait pas exister. C'est peut-être pire que The Rise of Skywalker au final. Merci Antoine. Merci de confirmer. La version PG-13 est pire. Ça, je te l'accorde. The Rise of Skywalker, c'est un des pires films du siècle, mon gars. Je sais. Bro, c'est pas un compliment. Je suis un gros fan de Star Wars, puis même moi, je l'haïs, ce film-là. Genre, asti que je l'haïs. Oh. Somehow, Palpatine Return. Can you tell me us how? Non. C'est comme, fuck. C'est juste ta gueule, c'est magique. Mais... Moi, je pense Rebel Moon aurait été un meilleur film s'il avait été un Star Wars film comme il était supposé être. Il aurait été un meilleur film s'il n'avait pas été un film. Non, mais parce que visuellement, il y aurait eu ILM qui aurait travaillé dessus avec LucasArts et ces affaires-là. Ouais, visuellement, ça aurait été beaucoup plus plaisant. Il aurait fallu qu'il s'adapte à l'esthétique Star Wars, blablabla. Mais tu sais, c'était juste avant que... Tu sais, il a pitch ça en 2012, là, avant que Disney achète. Là. Ou un peu après la vente. OK. Fait que c'est un projet de longue date. Oui, c'est un projet de longue date. C'est un film qu'il voulait faire depuis longtemps. Là. D'après moi, son idée de faire Seven Samurai dans l'espace, là, ça... Puis je veux te dire ça, l'acting était quand même pas super. L'acting est correct. Il y a juste le gars qui joue... c'est quoi son nom? Ils savent pleurer, ça je peux le dire. Ouais. J'essaie de trouver son nom. Le gars qui joue Gunner, c'est pas un bon acteur. Ça, c'est un gars qui apparaît souvent dans des trucs Netflix. C'est pas un bon acteur. Genre, il y a des moments où il y a des moments où les acteurs ils sont en train de gueuler au ralenti. J'étais comme là, bro. C'est tellement nul. Moi, je trouve ça cool. C'est hilarant. Oh my god. Non, mais autant que je trouve ces ralentis cool, c'est vrai qu'il y en a un petit peu trop là-dedans. Trop. Moi, le deuxième film, j'étais comme genre, hey, je vais le mettre à 2x2 parce que Chris, juste à vitesse normale, c'est tout. Tu pouvais-tu vraiment faire ça? Non. Ça aurait été drôle. J'ai pas. Non. J'ai trop de respect pour le cinéma, Antoine. Ça aurait été drôle. Mais tu sais, c'est ça aussi le cinéma. Des fois, c'est pas nécessairement obligé d'être du bon scénario, c'est pas obligé d'être du bon truc. Non, c'est pas obligé d'être bon. Tu sais, ça peut juste être du cool shit. C'est ça que j'aime de Zack Snyder. Il fait des cool shit. Ouais, il y a des cool shit avec des bons scénarios. Ou des scénarios juste corrects avec genre, des cool shit. Zack Snyder, c'est le gars qui a rendu une histoire sur des chouettes qui parlent. Cool. Il a rendu ça cool. Tu sais, c'est comme... C'est juste que pour moi, pour être cool, faut que tu sois au moins intéressant. Il faut que ça soit bien rythmé. Oui, il n'y a rien de tout ça dans Rebel Moon. C'est sûr. Au niveau du rythme, je te l'accorde. Au niveau d'intéressant, ça, c'est très, très subjectif. T'sais, toi, t'as pas trouvé ça intéressant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, parce que moi, je suis comme let's go, Zach. c'est la version Walmart de Seven Samurai. Ça, Seven Samurai, c'est un masterpiece. Je vais pas dire que Rebel Moon, c'est un masterpiece. C'est un Zack Snyder, mettons, 7. Normal, ce serait un 4. Mais je suis biaisé parce que c'est Zack Snyder. Puis j'adore ses films. Fait que c'est un 7. Pour la partie 1. Partie 2, genre, je donne un 8. Je préfère la partie 2. Il y a plus d'action puis je trouve ça cool.
Ouais, il y a trop d'action, je trouve ça chiant. C'est pour ça que t'as pas aimé le troisième Matrice. Matrice? Matrice. Matrix. Pas grave. Non, mais c'est vrai, tu m'as dit que t'as pas aimé le troisième, puis le troisième... J'ai pas dit que j'ai détesté, j'ai dit que j'ai juste pas aimé. Je trouvais ça Je sais, bof. parce qu'il y a trop d'action. Ouais. C'est de l'action non-stop, le troisième. Non, mais je trouve ça quand même bien meilleur que Rebel Moon. C'est meilleur que Rebel Moon. Il y a bien des affaires qui sont meilleures que Rebel Moon. Je trouve juste que Rebel Moon, c'est cool. That's it. C'est mon seul argument. J'ai une vidéo de mon chat, c'est meilleur que Rebel Moon. Miaou. T'as même pas de chat, what the fuck? Ouais, j'en ai un chez mes parents. Ah, chez tes parents. C'est correct, je comprends ça. Ah non. Au niveau des couleurs, au niveau de la texture, je trouve ça vraiment agressant pour les yeux. Ok. Tu sais, juste le début du film, t'as tous les petits ongles qui sont totalement artificiels dans ta face. C'est les flammes. Ouais, je sais, t'inquiète. Ok. Mais moi, cette scène-là, je la trouve tellement cool. Moi, je la trouve cheap. Elle est vraiment laide. Mais le petit singe qui se sacrifie, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle en crise, là. C'est la seule partie, j'étais comme, ok, ça, c'est Moi, drôle. je le savais à cause de la novélisation, là. Parce que, tu sais, moi, je suis tellement fan de Snyder que quand j'ai vu qu'il y avait une novélisation, j'ai écouté l'audiobook. Parce que c'était une novélisation des Director Scott. Fait que j'avais tellement hâte d'avoir les Director Scott que j'étais comme, Fait que tu savais qu'est-ce qui allait se passer. Exact. Je savais qu'est-ce qu'il y avait de plus, puis qu'est-ce qu'il y avait pas de plus. Dont les scènes de flashback avec Noble et Atticus, qui sont pas dans le film finalement. J'étais comme, bon, ils sont pas dans le film. Mais il y a trop de flashbacks anyway. Fait que c'est correct qu'ils soient pas là. C'était chiant. Parce au niveau. Parce que ceux-là, ils auraient pas été. Parce que autant qu'il y a beaucoup de flashbacks puis que c'est chiant, Mhm. puis je suis d'accord, ils sont quand même. Ils flottent dans l'histoire parce qu'ils ont rapport. Dans la version du livre, les flashbacks de Noble et Atticus, ils ont comme pas rapport. Il y a personne qui parle de ces moments-là. C'est juste. Moi, j'aurais aimé qu'ils soient pas là parce que j'en ai rien à foutre des personnages anyway. Je te comprends. Parce que t'en as rien à foutre. Moi, j'en ai quelque chose à foutre. Fait que je veux savoir leur backstory. Non, mais même leur backstory, c'est comme genre, c'est générique. Ouais. Ils sont tous génériques. Fait que Tout est générique, mais de nos jours, on est en 2024. Tout est générique de base. c'est facile à dire. C'est quand même vrai. Non. C'est quand même vrai. Non. Toutes les idées ont été faites. Oui, mais ça dépend comment tu les écris, Antoine. Je suis d'accord. Mais. Moi, je parle de l'écriture. C'est générique au niveau de l'écriture. Ouais. Au niveau de la présentation. C'est tout ce que je suis en train de te dire. Je te dis pas que l'idée est nouvelle. Moi, je vais jamais te dire c'est parce que c'est pas une nouvelle idée. Je vais jamais critiquer au niveau de ça. Je critique au niveau du writing et de l'exécution. Je te trouve comprends. ça vraiment juste plat, inintéressant. Je te comprends. Mais c'est très subjectif. Très, très subjectif. Ouais. Parce que moi, je trouve C'est ça quoi, cool. Antoine? La subjectivité, c'est subjectif. Tabarnak. Oh là là, tu te sens smart, là, hein? Je le suis, Oh là là. Je sais pas quoi te dire. non, je sais que c'est pas quoi dire parce que j'ai raison. Oh my god. Si tout est subjectif, rien n'est subjectif. Non, mais c'est parce qu'on parle de film. Tu sais, C'est bon, je vais éclater le cerveau. Je vais me faire ma gueule. Tu sais, il y a rien de qu'est-ce que tu dis qui est vraiment objectif face au film. Ça, au final, c'est qu'est-ce que tu ressens face au film. Il y a Tu des t'en qualités calisses. objectives dans une pièce d'art. Mais il y en a qui sont subjectives. Oui, mais beaucoup de qualités objectives. Genre, quelqu'un, tu dis que ça, c'est nice, objectivement, tu vas être genre, c'est objectif, mais la personne d'à côté va te dire, c'est pas nice. Puis pour lui, c'est objectivement pas Moi, nice. je crois qu'il y a des trucs qui sont objectivement bons. Ça veut pas dire que tu vas l'aimer. C'est tout. Mais c'est exactement comment je feel avec Zack Snyder, puis tout le monde qui aime pas les films à Zack Snyder. Ouais, Ils pensent que objectivement il est mauvais, mais c'est subjectif. C'est au final, pour eux autres, il est mauvais, puis ils vont quand même écouter ses films. Il y a des puis qualités qui sont... aller chialer sur les films. Ben là, je veux dire, il y a des qualités de Zack Snyder qui sont vraiment juste pas bons au niveau de la scénarisation. Je te parle pas de la scénarisation. La scénarisation, je le sais qu'elle est pas tant bonne. Je le sais, parce que c'est comme 12 films mélangés en un. Ouais. En termes d'idées, il n'y a pas grand-chose. En termes de coolness, 200%. Tu sais? Même en termes de coolness, je trouve ça pas vraiment super cool. Honnêtement. Le coolness, c'est très, très subjectif. Ouais. Lui, il est absolument Ça, je subjectif. vais te l'accorder 100%. Merci. Regarde, tu vois, je suis objectif. Fuck. Oh là là. Le pire, c'est que je suis sûr que ça va être un des films les plus regardés sur Netflix, puis le monde va juste chialer. Fucking drôle. Tant mieux, les gens ont le droit de chialer s'ils veulent. C'est le premier. Army of the Dead a été regardé par 60 millions de personnes. Non, Zack Snyder, c'est comme... Il divise les gens, mais il fait quand même beaucoup de vues. Ouais, mais c'est ça, Ben, il attire c'est beaucoup ça de qui me monde. fait rire. Genre, le monde continue à regarder ces films, même quand ils savent très bien qu'ils vont pas aimer ça.
Comme pourquoi? C'est comme les fans de Star Wars. Tu sais, c'est pas comme toi c'est exactement comme les fans de Star Wars. Tu sais, c'est pas comme toi que genre tu voulais pas le voir, puis c'est moi qui te force à le voir parce que je veux qu'on en parle pendant le podcast. Non, c'est ça. Tu sais, tu l'aurais pas regardé Rebel Moon. Jamais. Ever, là. Je veux pas perdre mon temps à regarder quelque chose que je sais que je vais pas aimer. Exact. C'est tout. Tu sais, tu vas pas regarder Army of the Dead. Tu t'apprécies pas nécessairement le réalisateur. Fait que pourquoi tu l'écouterais? Non, c'est ça. Mais des fois aussi, je veux donner une chance à un réalisateur. Je vais dire, OK, je vais lui donner une chance aujourd'hui. Puis si j'aime pas, ben, je vais lui redonner une chance dans 5-10 ans. Oui, tu sais, si on parle de genre Robert Eggers, si t'as vu un de ses films, ou genre Ari Aster, t'as juste vu un de ses films, mais si t'as vu 4-5 films de Zack Snyder, puis tu le sais que t'as pas vraiment aimé ça, puis que t'as juste aimé Watchmen, tu le sais qu'il est pas pour toi. Parce que la vision artistique de Snyder, moi, Elle t'atteint pas. Elle me touche pas. Tu sais, moi, elle Simplement. m'atteint à 100% à chaque fois. Puis tu sais, c'est pas comme si je m'assis là, puis je suis comme, bon, je vais essayer de me forcer pour aimer ça, même si c'est pas bon. Non, genre, je commence le film en me disant, Chris, que j'espère que ça va être cool. Puis finalement, c'est cool. Je suis comme, yes! Et honnêtement, au début du premier, j'étais comme genre, OK, c'est pas si mauvais que ça. À quel point, à quel moment tu t'es dit ça, puis à quel moment ça allait arrêter d'être pas si mauvais que ça? Honnêtement, c'est comme genre le premier, j'ai trouvé pas bon. Mais j'étais pas comme genre, ah, c'est la pire chose que j'ai vue de ma vie. Puis quand j'ai vu le deuxième, c'est comme genre. C'est quand t'es collés ensemble que t'es comme. C'est comme genre, quand j'ai vu le deuxième, c'est comme, waouh, c'est une des pires choses que j'ai vues de ma vie. C'est impressionnant. C'est le premier, il est pas bon, mais j'étais comme genre pas en mode, I'm gonna hate. Ouais. J'étais comme genre en mode, ah, c'est médiocre, mais whatever. Je peux comprendre quelqu'un peut Le apprécier deuxième, ça. il t'a perdu. Puis le deuxième, il m'a comme genre, waouh, c'est sûrement un des pires films du 21e siècle. C'est ça, je vais. Ça va être la description d'épisode. Please don't. Please don't. C'est moi qui l'ai écrit, hein. Fuck. Pire film du 21e siècle. Ou Un des pires films. un des pires films du 21e siècle ou un des films les plus cool du 21e siècle. Tu marqueras ça. Ok, c'est bon. La dualité. La dualité des hommes. La dualité de Nick et Antoine. Nick, il se sent tellement supérieur à moi aujourd'hui, là. Et genre... Je me sens toujours supérieur à toi. Ouais, mais aujourd'hui, plus que d'habitude. Genre, Nick, il pense que ses opinions, ils valent plus que les miennes. Hey, j'ai le droit de trouver Ben oui, t'inquiète. C'est comme... C'est pas... on va se le dire, là, je le savais que t'allais pas aimer ça, là. Non, puis tu m'as comment fait écouter. Ouais, parce que je voulais qu'on en parle. Parce que t'es un fils de pute. Ça, c'est mon opinion sincère, ok? Tu savais que j'allais pas aimer ça. Ça sonnait très sincère. J'espère que tu vas aimer le film de la semaine prochaine. Ouais. Le Wandering Earth, là, ça, j'espère que tu vas aimer ça. Mais ferme ton cerveau au niveau, genre, science. That's it. Ah, ça me dérange pas. Cerveau critique, il est correct, là, mais cerveau science, ferme-le complètement. Que t'as pas, je suis pas scientifique, Antoine. Je le sais, mais tu sais, tu peux garder ton cerveau de science en écoutant Interstellar. C'est ça, je veux dire. Ouais, non, je sais, je suis impressionné du réalisme, mais si c'est pas ce que le film veut faire, Exact. là, ça me dérange pas. Non, Ça dépend de l'intention, ici. The Wandering Earth, c'est basically, c'est un film sur une déménagement de la planète. Ok, ça va être drôle, Je te dis pas comment, mais c'est drôle. Juste le prémisse est hilarant. C'est vraiment drôle. Il y a un gars qui tire sur Saturne. Wow. Genre, fuck Saturne, ta. Vraiment drôle. Je vais checker les dates de sortie de semaine prochaine. Parce que là, je viens de me rendre compte qu'il nous faut un film pour la semaine prochaine. C'est vrai, ça. On y a même pas pensé. Non. J'allais te le dire en plus, puis j'ai oublié. J'aurais même pas réussi à penser. J'ai travaillé toute la petite journée. On va essayer de pas trop chialer au cas où que les boss écoutent notre podcast. C'est une bonne... La journée a bien été. C'était juste long puis un peu chiant. S'il n'y a rien d'intéressant au ciné, moi j'ai un film à proposer. Yeah? Ouais. J'y arrive. Le film de Shyamalan est sorti, puis la critique est divisée encore une fois. Ben, ça a l'air qu'il n'y a pas vraiment de twist. Non, je sais. Mais Il y a Borderlands qui sort. c'est quoi? C'est l'adaptation du jeu. C'est avec Chris Rock. Non, c'est pas Chris Rock. C'est l'autre petit Kevin Hart. Kevin Hart. Yeah. Ah non, j'ai vu les bandes annonces. Ça a l'air vraiment mauvais. On va en rire. C'est sûr qu'on va en rire. Mais, mais là, je viens de me taper. Je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le film que tu voulais dire? Amadeus. Amadeus. C'est sur la vie de Mozart. Amadeus? Amadeus. Ouais. D-E-U-S. C'est un film en anglophone? Ouais. Ouais. Non, c'est parce que j'avais vu des previews pour un film sur Mozart qui était... Ah non, c'est un film sur Beethoven. Tu penses-tu vraiment que les gens vont turn around pour aller écouter notre podcast sur Amadeus? Y a-tu des gens qui ont turn around pour Deadpool? Il y a personne qui turn around pour notre podcast tout court.
Fait qu'on va le faire. Notre podcast, c'est une destination ultime pour des films. La musique est par Wolfgang Amadeus Mozart. No shit. Hey, Wolfgang! Non, Wolfgang! ils l'ont crédité pour la musique du film. Wolfgang! Wolfgang! Attends, son vrai nom, c'est Johann Chrysotomus Wolfganus Theophilus Mozart. Tabarnak, C'est un petit nom de badass, mon gars. Lui, c'est un gangster, je vais te le dire. Ben oui, c'est un gangster. Il est mort à quoi, à 22 ans, genre? True gangster shit. Genre, true gangster. Imagine, genre... t'as 22 ans. Il est mort à 35, ok. Moins pire. 35, ouais, c'est pas si mal. Ouais, Mais, un petit peu comme Tupac, genre. C'est le il est mort à Tupac. 24 ans. Je sais, mais c'est le Tupac de son temps, c'est ce que je voulais dire. T'imagines-tu, on est plus vieux que Tupac en ce moment? Crissement plus vieux que Tupac, man. J'approche la trentaine. Dude. C'est En ridicule. plus, il était badass, Tupac. Tupac était badass, mais tu savais qu'il a déjà dodge une bullet parce qu'il a déjà sorti avec Jada Pinkett Smith. Ah oui, oui. Il a dodge une bullet, là. Oh my god. On parle de Tupac et on était censé parler de Rebel Moon. Ben, Incroyable. la discussion est pas mal finie pour Rebel Moon. Là. ouais. Genre, toi, t'as trouvé ça chiant, moi, j'ai trouvé ça cool. Hey, qui en donne nos notes, Antoine? Je les ai donné, mais là, c'est un 7.5 pour le premier. C'est un Zack Snyder 7, puis le deuxième, c'est un Zack Snyder 8. En réalité, c'est des 5 puis 6. Premier, c'est 3. Deuxième, c'est 1,5. 1,5. Yeah! Le pire film que Nick a vu pour le podcast. Ouais. Yeah! 100%. Ça va être dans le top 10 à la fin de l'année. Des pires films qu'on a regardés. Oh là là. Ça va être dans mon top 10. Sinon, il y a un film sur Apple TV+, qui sort. Il y a des films streaming. Parce que c'est plus au niveau de la disponibilité des films. Là. Mais je l'ai en Blu-ray, moi. Ouais, mais il va falloir que tu l'écoutes. Ouais. Falloir que tu me l'amènes genre mercredi ou jeudi. Mhm. ça, Ben, je- de toute façon, c'est tu vas juste pas ça, je veux l'écouter dire. au début de la semaine, fait que j'ai le temps. True. Tu regardes toujours à la dernière minute, Antoine. Ça va. Ouais, parce que j'ai d'autres choses à faire. Genre gamer. Wow. Ah, il est juste en location, il est même pas en streaming nulle part. C'est BS. Là. Bon, Amadeus, pour Ouais, la on semaine peut faire prochaine. ça, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Puis après, ça va être. Y a-tu autre chose après, la semaine d'après? Après, c'est Alien. Ah, Alien. Je sais pas si tu veux De voir Ridley ça. là. Scott? Ouais. Ok, on va regarder le prochain C'est Ridley avec- Scott. ouais. Attends, il y C'est a avec- Gladiator qui sort quand? Non, c'est pas Ridley Scott qui l'a fait. C'est produit par Ridley Ah Scott. non, c'est ça, je Ma bad. pensais. J'étais en train de me dire, il fait Gladiator 2. hein. Non, c'est Fede Alvarez. Ok. Il réalise. J'ai vu la bande-annonce, puis je sais pas mal tout le monde qui meurt. Ils ont spoilé tout le petit film dans le reste de bande-annonce de BS, man. Genre, pourquoi? Ils montent tout, genre, un bout avec la bibite devant le dude, puis là, tu vois comme la première attaque, puis ça coupe au moment qu'il y aurait du gore. on Tu sait le qu'il sais est qu'il meurt. Tu le sais qu'il meurt. Puis tu Qu'il le sais meurt. que la fille qui joue dans Civil War, tu le sais qu'elle est en vie parce qu'elle a un bout, genre, à la... Il y a la jeune fille? Ouais, elle joue là-dedans. Ok. Elle est fucking cute. Gel. Elle a genre 23 ans, dude. Gel. How is that gel? C'est ça. La semaine d'après, il y a Alien. Après ça, il y a The Crow, le remake. Ah non, pas le Non, Crow, ben là, cette semaine-là, on peut faire ton épisode solo. on verra ça. On verra ça, là, mais c'est juste pour dire. là. Oui, il va y avoir un épisode solo, juste avec moi, ma voix unique. Enfin, je me suis débarrassé de Nick d'Antoine. était jaloux de mon épisode solo qui avait plus d'écoute que tous les épisodes pendant tellement longtemps. Il a enregistré son propre épisode solo qui est prêt à sortir déjà. Antoine, il est tellement surcoté. Aïe aïe. Moi, j'aime le cinéma pour des cool shit. Puis Zack Snyder, il fait des cool shit. Fait que j'aime Zack Snyder. Wow. T'aimes le cinéma parce que tu détestes le cinéma. Aïe aïe, c'est pas ça que j'ai dit, man. C'est exactement ça que t'as dit. Dans mes oreilles, c'est ça que c'est Mes comme ça deux que ça autres sonne. réalisateurs préférés, c'est Christopher Nolan, Quentin Tarantino, puis Christopher Nolan. Genre, la dualité, genre, j'aime ces réalisateurs-là, c'est juste qu'ils font des trucs moins cool que Zack Snyder. Ils font des trucs meilleurs que Zack Snyder, mais c'est pas plus cool. C'est tout. Moi, je trouve ça cool quand c'est bien scénarisé. C'est correct. Moi, je trouve ça cool quand j'en ai quelque chose à foutre, Antoine. Moi, écoute, j'ai un gros TDAH, puis si un film, il pogne mon attention au point où est-ce que, genre, j'ai un peu focus sur le film a fait sa job. Parce qu'il fait en sorte que je pense à rien d'autre pendant 2 heures ou 4 heures avec Zack Snyder. C'est pas 6h30 avec ça, Alexandre? Ben, je fais une moyenne. Là. Ouais, c'est ça. Ces Ça films- remplit même plus. Ces films sont rendus une moyenne de 3 heures à cette heure. Là. Mais c'est ça, tu sais, si j'ai hyper focus puis je pense à rien d'autre pendant que j'écoute le film, je vais l'aimer. Je vais pas arriver à la fin d'un film que je vais avoir hyper focus puis genre trouver que c'est de la merde.
sais, même en sortant de Rise of Skywalker, j'étais satisfait en sortant de la salle. Là. Ça, c'est un skill issue. C'est juste quand. C'est juste par après, tu y penses, pis t'es comme. Somehow. Somehow I like that movie for 5 minutes. Somehow. Oh là là. Moi, j'aime quand c'est bien scénarisé. Hold up. I like a movie when it's good, OK? C'est bien correct. C'est bien correct. Ah, puis j'ai Edgar Wright aussi comme réalisateur préféré. C'est un bon réalisateur. Robert Eggers aussi. Ça, j'ai hâte de voir Nosferatu. Ça va être tellement bon. Là. T'as Ouais. toujours pas vu le trailer, tu Non, veux pas le voir? je vais pas le voir. Moi, je te fais écouter un film d'un de mes réalisateurs préférés. Kurosawa est dans mon top 10. Définitivement dans mon top 10. J'en ai assez vu de tant films mieux. de lui qui pourraient dire qu'il est dans mon top 10. Tant mieux. Un moment donné, on va faire un épisode par rapport qui va être marqué top 10. Top 10. Top 10 réalisateurs, puis that's it. Parce qu'il fait des très bons films, Kurosawa. Genre, très bons films. Il est consistant en plus. Très consistant. C'est pour moi un de mes films préférés de Kurosawa. Dans mon top 10. Ça, c'est un de tes films préférés? De Kurosawa, dans mon top 10 de Kurosawa. OK. Il a fait comme 30 films. Ouais, il en a fait beaucoup. Il en a fait vraiment beaucoup. Ouais, Mais, c'est un film que tu vas le regarder, tu vas être comme genre fuck, depression is real. Ouais, puis Nick a décidé de me faire Depression parce que j'y ai fait écouter 6 heures de Rebel Moon. Ouais, mais c'est une dépression, mais avec un bon film, au moins. Moi, j'étais déprimé avec un mauvais film, ok? Moi, j'ai trouvé ça cool. Je le sais que c'est pas bon, mais c'est cool. C'est correct, Antoine, arrête d'enfoncer ta tombe. J'enfonce pas ma tombe, je fais juste m'expliquer, OK? Veuillez excuser Antoine, il y a des problèmes mentaux. Excusez-moi pas, OK? Ris pas de mes problèmes mentaux. Je viens de m'ouvrir pour dire que j'ai un TDAH, puis tu ris de mes problèmes mentaux. Il y a un TDAH! Non. On supporte tout le monde qui ont un TDAH, à part ceux qui en ont un. The fuck? Tu veux vraiment finir l'épisode là-dessus? T'as-tu écouté des cool shit cette semaine? Non, pas grand-chose. J'ai juste lu. T'as lu des mangas? Ouais, j'ai lu un manga, puis j'ai lu un livre sur le cinéma. C'était-tu cool? Ouais, c'est Andrei Tarkovsky. C'est un réalisateur russe, mais il a écrit un livre sur le cinéma. C'est un excellent livre. Je le recommande à tout le monde. Nick est pro-russe. Nice. Je pense que c'est Les Temps scellés. Il y a rien que tu peux dire en ce moment pour te sortir de ça. Là. T'es pro-russe. Nick est pour la guerre en Ukraine. Wow. Ouais, c'est Les Temps scellés. Sculpting in Time. Donc, Nice. le temps scellé. Un petit livre sur le cinéma. Ouais, c'est un très très bon livre que tu vas jamais lire parce que tu sais pas lire. Non, moi je sais pas lire. Y a-tu une version audiobook? Regarde, va checker The Sculpting Time en anglais. Sculpting Time, genre écrit comment? Sculpting, S-C-U, Sculpting. Ok, Sculpt. Ok. Y a pas de version audiobook malheureusement. Ah, ben, Ben, y a beaucoup d'images, j'imagine, dans le livre. tant pis. Non, il n'y a pas d'image. Y a pas d'images? Il n'y a pas d'image dans le livre. Ah non? Je sais pas, la majorité des films sur le cinéma, ils ont beaucoup d'images. Donc, c'est Le Temps scellé. Ouais. Tu peux voir, c'est une version en français, je sais pas. J'ai-tu l'air de le lire en français, moi? Ben, un audiobook en français, Antoine. Non. Small brain. Non. T'es même pas obligé de l'acheter, tu peux juste le lire sur archive.org. Je l'ai reçu en cadeau. C'est nice. Désolé, moi, j'aime ça lire en physique. Non, c'est correct. J'ai pas dit. Ah, c'est correct, Antoine. Non, J'aime c'est jeter en pas bas ça d'un que je pont, dis. c'est correct. C'est pas. Aïe, aïe. C'est de la faute En d'Antoine. disant que t'es pro-russe, je te pitch en bas d'un pont. En disant que le livre il est disponible sur archive.org, y a rien là. Nick adore les Russes. C'est tout. Wow. C'est la seule blague. J'aime la littérature russe, ça c'est vrai. Dostoïevski, Tolstoï. Ils ont, je me rappelle, j'avais vu un trailer pour un film russe que c'était genre Avengers, mais russe. Si tu veux, Antoine, on va faire un épisode où on va regarder des films russes de 1920. Ça va être juste des films de propagande. Un coup parti, tu veux-tu écouter le film du KKK? On peut faire ça aussi? Non! Non! Non, Nick! On va pas être deux blancs qui parlent d'un film sur le KKK. Non. What's a pretty good movie, you know? For its time, yes. Visuellement, je veux dire, au niveau de la production. Au niveau du message, c'est horrible. C'est comme genre... Sacrement. Non, mais je veux dire, au niveau de la production, c'est comme un film qui a été énormément produit. J'ai pas vu le film, j'ai juste vu des images dans Black Klaxman, pis c'était assez. C'est comme... Ah, moi, j'ai vu un documentaire sur le film, en soi. Ça, c'est correct. Tant que t'écoutes pas le film, genre. J'ai aucun intérêt. De toute façon, Il y a personne qui a un intérêt d'écouter ce film-là. j'ai aucun intérêt à écouter ce film-là. Je vais pas perdre ma vie là-dessus. Si t'as un intérêt à écouter ce film-là, t'es basically un KKK. C'est exactement comme si t'as un intérêt à écouter Cutie sur Netflix. Puis
que t'es un pédophile. Genre. Ça, c'est Sneeko. Comment? De se faire. Qu'est-ce que t'as dit? C'est le gars sur Twitter là, qui aime Cutie. Ah, le gars qui Sneeko. Le gars qui a pas réussi à travailler avec MrBeast, là. Non, ça c'est un autre. Ça, c'est un autre? En tout cas, on s'en calisse. Ça n'a aucun rapport ici. Là. Oh là là. J'ai vu le trailer puis j'étais comme... J'ai vu juste l'affiche puis j'ai fait non. Moi, c'est parce que dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup des trailers. À ce temps, genre, j'écoute plus de trailers. Mais dans ce temps-là, genre, je faisais juste marquer movie trailer puis genre... La réalisatrice est française, donc ça s'explique. Le fait que le film est français, genre, ça change à rien. Genre, j'ai juste vu la bande-annonce commence, puis là, j'ai vu twerker, puis j'étais ew! Non! J'ai arrêté là. J'ai pas vu le trailer au complet. J'étais comme ew! Puis là, j'ai checké, puis ça avait été à Cannes, puis ça a été vénéré par la critique. J'étais comme wesh! Ouais, c'est des Français. Genre, le film a tellement fait de polémique que tu peux pas voir le film sur Netflix, sauf si tu le cherches. Ah, mais il était sur Netflix à un moment. Non, il est sur Netflix. Ah, il est sur Netflix? Oui, il est sur Netflix. Je suis pas mal sûr qu'il est encore sur Netflix. Mais il est caché. Il est caché. Faut que tu le cherches par le titre. Ah, d'accord. Genre, il arrivera jamais sur la page d'accueil. Genre, il l'a enlevé de ça, tellement qu'il a été polémique. Mais je comprends. Calice. Ça, honnêtement, là, humainement parlant, c'est comme genre sûrement un des pires films. Oui. Je comprends pas pourquoi ils ont pas pris des actrices adolescentes. Ils ont pris des enfants. Comme 18 ans. Ouais, mais genre 17 à 18, 16-18, là, ça aurait été déjà un petit peu plus approprié. Là. Ouais. Tu fais juste dire même là, c'est comme... C'est comme les Américains, là, ils mettent un gars Jack de 20 ans puis ils disent qu'il y a 15. So what? Genre, c'est pas grave, là. Mais non, tu voulais montrer que c'est de même dans la vraie vie. Je suis d'accord, c'est de même dans la vraie vie, mais j'en vois déjà assez dans la vraie vie. J'ai pas envie d'en voir dans un film. Oh là là. Ah, tout bon podcast, ça revient toujours à la pédophilie au final. Yes! Oh là là. Oh non. J'en reviens pas qu'est-ce que tu fais de dire. Moi, je coupe plus rien, hein, tu le sais, hein? Je coupe plus rien. Si on se fait canceller, on se fait juste canceller, là, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, c'est le sujet qu'on est en train d'aborder. Elle était bonne. Tout mon podcast, ça s'en va dans la pédophilie. Ça finit par parler de la pédophilie. Je veux dire. C'est vrai, c'est quand même vrai. C'est comme le point Hitler. Il revient toujours à un moment donné. Quand tu vois, il est revenu, là. Il est revenu. Hitler avait raison. Wait, what? Non, Antoine, on va se faire canceller pour de vrai, là. Non, je dis souvent ça à mon frère, juste pour le faire chier. Genre, des fois, il parle d'histoire, puis là, juste pour qu'il arrête, je suis comme, tu sais que l'Holocauste, là, c'est pas vrai. Puis là, il arrête. Ça marche à tous les coups. Ah, je comprends, il va être mad dans le tabarnak contre toi. Moi, je serais mad dans le tabarnak contre toi. Je suis mad après moi-même quand je fais ces jokes-là. Oh là là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va parler d'Amadeus là, pour la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ouais. Après ça, on a Alien, qui est à la place de Horizon chapitre 2. Nick est content de ça. Oui. Chapitre 2 va être à Venise, en fait. Ah ouais? Ouais, il va être présenté au Festival de Venise. Putain. Yeah. J'espère qu'ils vont le brûler. Hey, c'était un bon film, ok? Ouais, c'était juste slow. C'est juste slow. Ouais, c'est juste chiant à mort. Tu sais, ah, c'est un bon film. Je me suis fait chier, mais c'est un bon film. Non, désolé. Antoine propose trop des films de merde en ce moment. C'est pas ma faute. Hollywood fait des films de merde à cette heure. Genre, c'est pas ma faute. Pas obligé de m'en proposer non plus. Moi, j'essaie d'avoir un podcast actuel, ok? Nick, il veut juste parler de films des années 60 puis 80. Parce qu'il y a des bons films. Il y a sûrement plein de mauvais films dans ces années-là, mais on s'en souvient plus, on s'en calisse. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. S'ils sont mauvais, on finit par s'en calisser plus tard. Ouais. Sauf les films qui sont tellement mauvais qu'ils sont famous pour être mauvais. Genre comme The Room. On va faire un épisode un jour sur The Room. You're tearing me apart, Lisa! Oh, hi, Mark! Tellement un film tellement drôle, là. Je te dis, s'il avait sorti de la salle quand il a présenté ce film-là en disant c'est exactement la réaction que je voulais, ça aurait été un chef-d'œuvre. Mais juste parce qu'il voulait vraiment faire un drama film sérieux, il n'y a personne qui l'a pris. Puis après, il a tourné sa veste, il a dit non, c'est ça que je voulais faire depuis le début. Ouais, c'est ça. C'est comme non, personne ne te croit, lui. Genre, on le sait tout. On sait tout que t'es weird, c'est correct. Pourquoi il a voulu jouer le rôle principal? Genre? Il a scénarisé, il a monté. Il a écrit, réalisé, il a produit, il a monté. Je pense qu'il a fait la musique aussi. Genre, commande là, engage du monde. Clairement, t'as de l'argent pour ça. C'est tellement drôle. Et toi, Antoine, t'as rien vu cette semaine? J'ai-tu écouté de quoi cette semaine de plus? Non.
T'as pas Non. fini. Comment ça s'appelle? J'ai pas fini Mad Max encore. Mad Max. Mad Men. Mad Max. Je savais comment il y a une série. Wow, je savais pas ça. Non, j'ai pas fini Mad Men. Il me reste genre 4-5 épisodes. Même pas. Ok. Ben, tu m'as dit ça il y a un mois. Je sais, mon abonnement de Paramount Plus a fini. Oh non. Ouais, non, c'était AMC. Mon abonnement de AMC a fini. Puis avant, il était sur Prime. Puis après, il était plus sur Prime. C'était juste disponible sur AMC sur Prime. J'étais comme, fuck, faut que je prenne un subscription. Puis là, j'ai pris un mois gratuit. Puis je l'avais annulé direct. Parce que ça coûte cher, les subscriptions. Là. Ça commence à être ridicule, pour vrai. Là. Tu penses qu'on pourrait parler de série un jour? Ouais, ben oui, un jour. C'est juste, parler de série, c'est tough. Parce que si c'est une série qui sort, mettons, Netflix, puis que tu peux la binge-watch, c'est for sure. Mais comme, on pourrait pas... Ça serait dur de parler des séries, mettons, Star Wars, quand ils sortent à la semaine. Tu sais, c'est un peu bizarre. Là. Non, moi, je parle des séries comme genre complétées. Là. Ouais, les séries finies, genre Breaking Bad, Mad Men, puis Ouais. ces affaires-là. Ouais, définitivement, on pourrait. Parce que moi, je suis en train de me... Ça serait des discussions très généralisées, par contre, mais ça serait définitivement Parce que possible. moi, je me dirais, des fois, il y a quelques semaines, on fait pas de recommandations, on fait comme genre une série en place. Quelques semaines. À la place du concept complet ou juste des recommandations? Ben, juste à la place des recommandations. Comme ça, on... Parce que une discussion sur une série complète qui est complétée, Non, mais on Une fait, bonne on fait comme discussion genre d'une une heure, saison, puis on en discute pendant 20 minutes, puis après ça... Ah ouais, j'avoue. Après Sauf ça, que on ça- fait le sujet principal. Faudrait comme continuer de même jusqu'à temps qu'on ait fini la série. Genre, tu fais Breaking Bad, tu fais ça 5 épisodes d'affilée. Ouais. Selon moi, sinon ça a comme pas rapport. Tu sais, on parle de genre Breaking Bad saison 1, puis après, 6 mois plus tard, on parle de la saison 2. C'est comme, ça serait bizarre. Mais oui, éventuellement, on pourrait... mais qu'on ait moins d'idées pour les recommandations. Là. Mhm. Parce que Parce que peut-être... moi, je commence à avoir de la misère à te recommander des films, parce que tous les excellents films que j'ai vus, t'es as vus. Fait que là, faut que je trouve Non, genre c'est des vrai. films un petit peu plus obscurs ou genre un petit peu moins... Tu sais, comme genre The Dead Don't Die. Ça, c'était un shot in the dark, là. Genre, soit t'allais trouver ça cool ou pas cool. Mhm. Mais moi, j'avais dit comme... Ben, j'avais dit non. Mais moi, je te dis, si on fait une série, selon moi, on fait une transition, on fait une série qui est faite par un réalisateur reconnu. Oh boy, ils sont durs à trouver, ceux-là. Twin Peaks. David Lynch. Y a-tu réalisé tous les épisodes? Il a réalisé... Ben oui, pas mal. C'est lui qui a fait le concept de la série, en soi. Il a pas réalisé tous les épisodes, mais c'est lui qui a réalisé les épisodes les plus importants. Ok. Il y a Boardwalk Empire qui embarquerait là-dedans aussi, si on catégorise, mettons. Parce que Martin Scorsese, il a pas créé le show, mais il a fait le premier épisode, il a fait le pilote. OK. Je sais pas si tu connais Boardwalk Empire. Non, je Non. connais pas. C'est une série sur la prohibition américaine dans les années 20. Ah, OK, intéressant. Genre, les personnages principaux, c'est du monde du gouvernement pis tout. Genre, les autres sont contents parce qu'ils vont pouvoir avoir leur raquette d'alcool pis tout. C'est drôle. C'est une bonne série, moi. Pour vrai, c'était bon. Twin Peaks, c'est un murder mystery. Ouais, ça, je sais. Ça, I Puis know. c'est bizarre. Fait que David Lynch... C'est David Lynch. C'est Ouais. sûr que c'est bizarre. T'avais-tu regardé finalement le short film sur Netflix de David Lynch? Ah non, j'ai pas... Faut que tu le regardes. J'ai complètement Faut oublié. vraiment que tu le regardes. Ok. Asti que c'est drôle. Genre, David Lynch, il joue un détective qui interroge un singe qui est accusé de meurtre d'avoir tué sa femme. Genre, puis le singe, il est genre... I did not! Genre, c'est fucking drôle. Genre, je suis pas mal sûr qu'il fait la voix du singe aussi. Genre, il réalise, il joue le détective, puis il fait la voix du singe. Puis le singe, il attend son train, genre. C'est vraiment bizarre. C'est genre 15 minutes, c'est sur Netflix. OK. Bah, 15 minutes, ça va. Ouais, c'est pas long, là. Un petit court-métrage. C'est tellement drôle. J'avais vu ça, j'étais comme, dude, c'est weird. What the fuck? C'est David Lynch. Je sais, mais c'était la... Pour vrai, c'est la première chose de David Lynch que j'ai vu ever. Quelle introduction. Quelle introduction. J'ai David Lynch, vieux comme le calice, qui interroge un singe. Ah, David Lynch, il joue en plus dans Twin Peaks. Pour vrai? Il joue un personnage, ouais. Genre un personnage important ou un petit personnage? Un personnage qui est semi-récurrent. Non, Puis une fois de temps Nice. en temps, il est là. ça c'est quand même cool. Puis il crie. Pour Parce vrai? qu'il joue un personnage Ah! sourd. Fait que, il est comme Every day I see people. comme sa vidéo de... Ouais, sur Quand la il météo. bouge sa caméra, là. Today, Today is Friday. on fait la météo. C'est un Chad. Je vais checker TV Show by Famous Director. C'est ça le premier, c'est Twin Peaks, c'est le plus connu. Ouais, Twin Peaks, c'est le premier. Techniquement, il est 12e sur la liste. The Best TV Show from Film Director. Il y a la série Sense8, qui avait, je pense, c'est 2 saisons, un film. C'est par les Wachowski. Wachowski? Yeah, Lily et Lana. Après qu'ils avaient fait leur transition. C'était quand même bon, j'avais vu la saison 1. C'était quand même bon.
Ah, on me dit des bonnes choses sur cette Ouais, il série. y a bien du monde qui ont aimé ça, puis quand ça a été cancellé, le monde était en tabarnak. Ah, fait qu'on a pas de fin. Non, ils ont fait un film pour closer la série. Ah, d'accord. Ah, je le savais même pas. Il y a, Freaks and Geeks, ça pourrait être une bonne série qu'on pourrait parler. C'est réalisé par Paul Feig puis Judd Apatow. C'est deux réalisateurs qui font beaucoup de comédie. Ça a duré juste une saison, ça. C'est là-dedans qu'ils se sont fait connaître James Franco puis Seth Rogen. Ah ouais? Ouais, c'est leur premier. Hey, j'ai pensé à ça, une série là, que je pense que tu n'as jamais vue et qui est vraiment excellente. Ça serait super pour le podcast The Office. Je connais pas, ça parle de quoi? Dans le fond, là, c'est un boss qui est vraiment pas un bon boss. Ça, je connais juste la version British. C'est-tu meilleur que la version British? Non, la version British est bien meilleure, honnêtement. What? Ok, là, je vais arrêter de faire assemblant. J'ai vu The Office 45 fois. Genre, la version US est bien meilleure. Là, genre. Fuck. Je l'ai juste trigger en toi. Je me suis fait avoir. Il est tombé dans mon piège. Il y a une série 2020, Devs, qui est réalisée par Alex Garland. Ok. Il n'y a pas il y a pas beaucoup de séries qui est par des film directors. Non, mais la plus connue, c'est Twin Peaks, et moi, je dis, c'est... Ouais, c'est sûr, c'est la plus connue. Puis il y a juste 7 épisodes la première saison. Les autres saisons en ont combien? Je pense que la deuxième en a comme genre 22. C'est beaucoup d'épisodes, ça. Mais la deuxième saison est divisée en 2 parties. Fait que Ok. les 9 premiers épisodes, ça conclut un arc narratif. Fait qu'on pourrait finir... Je pense que House of Cards, il compte là-dedans aussi. Ok. Le créateur, c'est Beau Willimon. Je pense qu'il a fait Tu des l'avais-tu films. vu, celle-là, ou... House of Cards, ouais. Ok. Tu l'as-tu vu, toi? Non? C'est très bon. Le pire, c'est vraiment drôle parce que je disais ça à mon frère hier. Moi, il y a du monde qui sont vraiment pas capables, là. Mais moi, je suis capable de voir au travers de la personne. Genre, je m'en fous de la personne, qu'est-ce qu'il a fait en dehors. Genre, j'écoute juste un film ou une série. J'ai des limites, c'est ça, c'est sûr. Mais genre, je suis capable de séparer l'art de l'artiste. Exact. Genre, j'ai écouté House of Cards après le scandale. Ok, c'est quoi le scandale? Je suis pas au courant. C'est quoi? Kevin Spacey aurait touché un kid. Ah, ok. Il a été acquitté pis tout, là, mais il aurait touché un kid. Je te dis, les podcasts, ça revient toujours à la pédophilie. Fuck! Mais le pire, c'est que le scandale est arrivé, puis 3 jours après, j'étais comme, hey, c'est vrai, je voulais écouter House of Cards. Fait que j'ai commencé à l'écouter, puis je suis comme, damn, c'est un bon acteur. Fuck! Puis j'arrive à la dernière saison, puis je suis comme, fuck, pourquoi Kevin Spacey est plus là? Mais je veux dire, en général, ce sujet-là, c'est. Il y a des réalisateurs, c'est vraiment des personnes horribles. Oui. Mais ils ont fait des très bons films. Chris Romansky. Romansky qui a fait Le Pianiste. Le pianiste qui a un excellent film. Qui est genre un fucking chef-d'œuvre. Genre, dude. Puis Woody Allen. Ben, lui, je pense qu'il a fait comme. Woody Allen, il a pas fait des si bons films. Il a fait des bons films, mais c'est pas des films marquants. Ben, t'as pas vu tous ses films. J'ai pas vu tous ses films. Mais il a fait une couple de films qui sont vraiment assez reconnus et appréciés des gens, mais c'est pas une bonne personne. On sait tous pourquoi, là. Ouais. On va pas encore revenir à ce sujet-là. Il a marié sa fille adoptive. Oh my god. À chaque fois que j'entends quelqu'un leur dire, je suis comme, non. Mais c'est une situation très similaire à Céline Dion puis René Angelil. Ouais. C'est du grooming puis that's it, là. C'est très similaire puis c'est pas correct. Est-ce qu'il l'a rencontré quand elle avait quoi, 12 ans, Céline? 12-14, là, dans ces aventures-là. Ouais. C'est fucking weird, là. Rest in peace. Ouais. Je suis en train de checker pour des séries qui sont réalisées par des réalisateurs. Un truc intéressant à regarder, c'est Quentin Tarantino, il a fait une version série de Hateful Eight. Ah ouais? Ouais. C'est disponible juste sur Netflix américain, par contre. Oh wow. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment stupide. Non, pour vrai, des séries réalisées par... tu sais, il y en a, mais il y en a c'est pour ça que moi, je beaucoup. recommande Twin Peaks, parce que c'est la meilleure porte d'entrée. On pourrait peut-être... c'est ça, il y a Boardwalk Empire ici, parce que Scorsese a réalisé des épisodes. Il y a Westworld, qui est écrit et créé par Jonathan Nolan. Je viens d'avoir une idée. T'as une série là-dedans? Ouais, parce que j'ai une série qui est un film, mais qui est une série aussi en même temps. Hein? Attends, une série qui est un film, mais qui est une série en même temps. C'est quoi? C'est Ingmar Bergman. Dans le fond, ce film-là, il est divisé en 4 épisodes. Je pense 4 ou 5 épisodes. Ah, un peu comme Tarantino a fait avec Hateful Eight. Ouais, puis il y a aussi un autre film du même réalisateur. Ça vient de me faire penser, il faut que je te recommande Marriage Story éventuellement. Scene from a Mariage. Ah, ben il y a Alfred Hitchcock Present. Il y a 268 épisodes. Ouais, non, je pense pas qu'on va y aller pour celle-là. C'est bon, Antoine. C'est un peu loin, là. C'est un peu long aussi. Moi, je pense qu'on devrait faire les feux de l'amour. On devrait convertir notre podcast
pour juste écouter les Feux de l'amour. Après ça, on écoute Le cœur a ses raisons. Le cœur a ses raisons, c'est quand même solide. Ouais, c'est très très drôle. Non, mais les Feux de l'amour, là, ça c'est The Young and the Restless. Mais il est toujours pas fini, hein. C'est toujours pas fini comme série. Les Feux de l'amour, non? Je pense qu'il y a comme genre au moins des 1000 quelque chose. Non, mais épisodes. attends, je vais te le dire. J'ai le truc ici. 12 907 épisodes en date du 5 juillet 2024. 12 000. 12 907 épisodes. Fait que moi, je pense qu'on devrait faire genre 10 épisodes par épisode de podcast. Dude, ça me donne le goût de me tirer une balle en tête. J'écoutais ça avec ma grand-mère quand j'étais jeune. Ouais, moi aussi. Rest in peace. Genre, elle écoutait Les Feux de l'amour en anglais. Elle comprenait rien. Puis après, elle l'écoutait en français. C'était vraiment drôle. Je sais pas comment il faisait pour regarder ça, honnêtement. En tout cas. Il y en a un autre aussi. C'était Les Feux de l'amour. Puis l'autre, c'était Top Model. Putain, on s'enfonce vraiment dans la médiocrité. Celui-là, il y a 37 saisons. Puis il y a 9310 épisodes en date du 5 juillet. Hey, One Piece comparé à ça, c'est rien. C'est rien, là. Genre... Regardez One Piece, allez. Puis le pire, c'est que tu regardes les acteurs de cette série-là, c'est tous des nobody. Genre, il y a personne qui veut engager un dude qui a été, genre, dans un fucking feuilleton, là. Soap opéra de marde. Il y avait... Dans le temps, il y avait... Il y a 50 saisons. Hein. Les Feux de Ouais, l'amour. je sais. Dans le temps, il y avait aussi General Hospital. Ça, c'est terminé, par contre. Puis dans ce temps-là, les séries étaient connectées. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est donc mais whack. Ça, General Hospital, il y a eu 61 saisons, 15 437 épisodes. Ça, c'est comme la série Buffy et Angel. On tous les deux connectés. Attends une minute. C'est pas fini encore, General Hospital. C'est fini? Non, c'est pas fini, man. C'est toujours pas fini. Puis ça a le World Guinness Record pour Longest Running American Soap Opera in Production. Tu te rends compte, ça a commencé en 1963. C'est écrit ça. C'est décalissant, là. 15 000 épisodes. Fait que tu voulais-tu qu'on change le podcast pour écouter ces affaires-là? Ça va, tu vois, on va s'en passer. Si on regarde une série, on va commencer par Twin Peaks, ok? Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Twin Peaks saison 1, c'est sûr. Je suis d'accord. Mais bon, je pense qu'on a assez fait chier nos auditeurs. Là, on est à 1h15. Je sais même pas pourquoi on s'est rendu à autant de temps. On a commencé à parler de n'importe quoi. Je le sais. Ça va. C'est ça que je voulais comme podcast, moi, tu le sais bien. Ouais, c'est ça qu'Antoine veut. Donc, Je veux qu'on rie puis qu'on ait du fun. aujourd'hui, je comble ses plaisirs. Exact, merci. Parce que moi, c'est de même que mon cerveau marche. Des fois, je parle d'un truc, puis là, je suis comme « Ah, c'est vrai, il y a ça. » Puis là, on a parlé des feux de l'amour. Mais tu sais, Le cœur a ses raisons, c'était tellement parfait, là, dans le temps. Le cœur a ses raisons, c'est un classique. C'était tellement juste parfait. Sûrement la meilleure émission québécoise de tous les temps. Selon moi. Définitivement. Ça, c'est soit ça ou Dans une galaxie près de chez vous. Je préfère Le cœur a ses raisons. Je trouve que c'est plus solide au niveau de la comédie. Je trouve que Dans une galaxie près de chez vous, a mal vieilli. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve que ça a quand même bien vieilli. Il y a des bons épisodes, mais il y a des épisodes que je trouve vraiment chiants. Genre les quotes de Captain Patnaud, ça va toujours être Oui, drôle, oui, là. il y a des trucs qui sont comme genre, iconiques, là. Mais- L'une de mes préférées, là, c'est La nuit porte de garage. La nuit porte de garage. Ah, les gens qui écrivent. Surtout que, mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est qu'il est comme La nuit porte de garage. Ouais, son delivery est bon. C'est comme, il est tellement drôle, là. Toutes ces quotes de genre, tu penses qu'il va le dire comme du monde, puis finalement il décalisse la quote, là, comme ça n'a pas de sens. Puis il fait toujours son gars suave, là. Ouais. C'est comme, la nuit porte de garage. C'est tellement drôle. J'ai hâte au troisième film. Il va y avoir un troisième film. Tu trouves pas que les films Claude se Legault, prennent un il peu est- trop au sérieux? Un peu, mais en même temps, je les trouve quasiment plus drôles de même. Parce que moi, de la comédie, j'ai bien de la misère quand que ça se prend pas au sérieux. Tu sais, comme Marvel. Il y a des bonnes jokes dans les Marvel movies, mais ça se prend pas au sérieux. Tu sais, c'est Ouais, mais le je veux monde dire, est en les train de enjeux- mourir, puis ils se font des jokes. Puis Ouais, le mais monde, c'est la je fin veux du monde. dire, la structure scénaristique comme genre dans une galaxie près de chez vous, ça se veut loufoque. Ça se veut pas C'est sûr sérieux. qu'au niveau c'est beaucoup plus sérieux que la série. Ça, c'est sûr. Puis, je suis d'accord. mettons, les Marvel, il y a des enjeux qui sont super importants, mais tu as de la comédie qui n'a pas rapport avec le ton. Mais c'est ça que j'aime moins. Ah, c'est ça, mais comparé à Dans une galaxie près de chez vous, moi, je trouve que le ton sérieux marche pas vraiment Ok. dans les films, c'est pour ça. Je comprends. Moi, j'aime bien dans le premier film, quand Captain Patnaud il est genre dans le désert. Puis là, il y a le prince qui est comme « S'il te plaît, décide-moi un mouton. » Genre tout le long du film, là, il est comme « Décide-moi. » Puis à un moment donné, il sort « Ah, fous-toi là dans le cul, ton mouton. » Puis Brad, il a genre le corps de l'autre, là, puis il est comme « Ben là! Des là! Non, Ben Brad. là! Comme non, Ah, Brad, le ça, classique c'est non Brad, là. c'est comme classique. Ou là. quand que Brad il dit de quoi dans l'oreille, puis l'autre dit « Ça se dit pas, ces Ces affaires-là! »
claque d'en face. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il dit, pis c'est comme à chaque fois. Ça se dit pas, ça! Moi, c'est Bob avec cheveux. Ah, ça, c'est tellement un bon gag, là. Non. Bob avec cheveux. Ah non, ça, c'est génial. Bon, je pense qu'on va dire bye-bye à nos auditeurs, nos fidèles auditeurs. Je pense que c'est juste mon frère. Mais nos fidèles auditeurs, à vous quatre, merci de nous écouter. Merci à toutes et à tous. Hein. Merci à tout le monde. Parce que... Je suis le meilleur. D'accord, Nick, il se prend au-dessus de moi, comme d'habitude. Fait que là, on fait semblant de danser comme s'il y avait la musique qui jouait. Ah Puis on oui. dit- on dit bye-bye. la musique. Tellement une bonne musique d'intro puis d'outro, là. Wow. Nice. Wow. Pam, pam, pam. I don't remember it. We know the feeling. Le feeling est good. C'est un bon feeling. Je l'ai toujours pas Shazam pour voir s'il nous a juste donné une affaire qui existe déjà. Non. Il fait vraiment ses trucs. Ah non, sais. je niaise. Non, mais je le vois sur Discord. Il est en train de créer ses musiques. Je Nice. le vois en train. Non, la musique est bonne. C'est une bonne intro puis une bonne outro. Merci, William. Je Merci, sais que tu William. nous écoutes pas parce que tu me détestes personnellement, mais Je ça déteste personnellement. va. Il écoute pas le podcast, je le sais. Sans calisse. En fait, je pense qu'il y a personne de ton entourage qui l'écoute. Non, Je pense qu'il y a juste du monde de mon entourage. Ma mère, elle a écouté comme genre les 3 premiers, je pense, puis après ça, on en a pu parler. Qu'est-ce que ça va? Ouais, mais nos mères, genre, ils ont pas d'intérêt à écouter ça. Non, je sais, mais il y Tu a sais, c'est personne d'autre qui a d'intérêt à écouter ça dans Il y ma a famille. personne de base qui a d'intérêt à écouter ça. Ok, ça a fini sur une note un peu négative. On est désolé. Écoutez, il fait beau, C'est pas il fait chaud. négatif, on trouve ça drôle. C'est pas grave. Éventuellement, on va avoir une audience. Éventuellement. Ouais. Quand on va atteindre l'âge de 90 ans, toi, on va avoir une audience. Ok, bye! Till your 90s. Shut up.